Bonjour et bienvenue pour le Culture Info de la semaine du 9 au 16 août 2021. Quelques rappels habituels donc en ce qui concerne les expositions. Alors sur Tarbes, au musée Massé, l'exposition Dialogue et peinture, peinture et photographie de Suzanne Jonkman, donc qui est visible du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30, donc elle est visible jusqu'au 30 octobre. Au Carmel, l'exposition du peintre turc Ramazan Bayrakoglu, donc qui est en partenariat avec la galerie Lolong et qui est donc visible jusqu'au 28 août, du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, donc elle est au Carmel. Ensuite, une exposition donc à l'Office du tourisme, visible jusqu'au 28 août. C'est l'exposition en hommage à Alain Laborde de Laborde, une rétrospective des affiches qu'il a réalisées pour le festival Tarbais dédié au tango. Donc elle est visible du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. L'exposition aussi Autrement Tarbes de Rosemarie Chevalier et Pierre Belmas, donc qui devait se terminer le 7 août et qui sera peut-être prolongée de quelques jours, donc le 9, 10, peut-être 11 août, donc à la galerie de l'Alhambra. Ensuite, à partir du 7 août et jusqu'au 5 septembre, à la Maison des Sources de Mauléon-Barousse, une exposition de sculpture de l'artiste aranaise Gloria Corona, qui utilise comme matériaux le marbre, le bois, le bronze, l'argile. Il y aura un concours de peinture aussi sur le thème du chaos de Viella. Alors c'est à l'espace contemporain le Hang Art à Esquies-Serres. Comme Sainte-Victoire, ce concours de peinture grand public est sur le thème du chaos de Viella. Donc le concours est du 9 au 15 août. Une exposition entre ciel et terre à la mairie de Gouault de 17h à 19h. Alors du 5 août au 20 août, ce sont des photographies de Jean Le Bison et des sculptures de Véronique Verdenal. Exposition de peinture des peintres de la Vallée d'Or et d'ailleurs, donc jusqu'au 13 août à Vielle-Or, à la salle d'exposition de l'Office de tourisme de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Une exposition aussi à la médiathèque Simone Veil de Bagnères de Bigorre qui est visible jusqu'au 31 août. Donc ce sont les planches de la série BD Une vie avec Alexandra Davinel de Fred Campoy. Ensuite, alors la visite guidée donc de l'exposition Bêtes curieuses à l'abbaye de l'Escaladieu. Une visite guidée dans le 14 août à 15h. Ensuite, nous allons passer donc à la partie musique. Alors, il y a bien sûr toujours à Lourdes et jusqu'au 28 août le récital Bernadette de Lourdes à l'église Sainte-Bernadette. Donc les jeudis, vendredis et samedis à 17h. Donc c'est un extrait du spectacle Bernadette de Lourdes. Le 10 août, sur le parvis de la mairie de Cotteret, de 17h30 à 19h30, concert Les 400 coups. Une troupe de percussionnistes à l'énergie et à la joie communicative dans une esthétique steampunk ou punk baroque. Donc il y aura 15 à 18 percussionnistes qui seront en déambulation dans le village. Le 15 août, concert marial d'orgue de 18 à 19h qui sera donné par l'organiste de l'église de Cotteret. Le 12 août, à l'église des Templiers de Lucin-Sauveur, donc à 21h, un concert de Valérie Orlov, donc un ancien des chœurs de l'Armée Rouge qui est pianiste et compositeur. Alors il interprétera des chants russes et des chefs-d'œuvre de musique sacrée du monde entier. Toujours à l'église des Templiers de Lucin-Sauveur, le 14 août à 21h, un concert d'orgue et trompette avec Léo Lalanne à l'orgue et Yves Gersan à la trompette.
À l'église de Saillant, alors dans le cadre du Festival des petites églises de montagne, le 12 août à 21h, le groupe Tallinn nous entraînera dans un joyeux tourbillon de musique du monde. Et si vous souhaitez y participer, il faudra réserver auprès de l'Office du tourisme de Saint-Lary-Soulan. Le 10 août à 21h, place de la mairie de Saint-Lary-Soulan, le concert du trio Bergin. Alors, 3 musiciens qui vous invitent à redécouvrir des répertoires des grands chanteurs à texte français ou de grandes chanteuses jazz, d'Ella Fitzgerald à Diana Krall. Le 11 août, également à l'église de... Alors là, c'est à l'église de Saint-Lary-Soulan, le concert de Robert Bernal, ténor des Pyrénées, qui vous proposera des chants lyriques. Également à l'église de Saint-Lary-Soulan, le 14 août à 21h, concert choral des chanteurs du Mont-Royal. C'est un chœur d'hommes qui interprète donc des chants des Pyrénées, des chansons françaises. Le 12 août à 21h30, à l'église de Cap-Vern-les-Bains, la chorale de Bric et de Broc, groupe mixte de chanteurs de la région, donc qui interprétera des chants traditionnels, lyriques, pyrénéens, basques, polyphoniques, occitans. Alors, à l'abbatiale de Saint-Savin, dans le 14 août à 19h, le quatuor vocal Calligramme, qui va donc vous interpréter, enfin vous amener dans un voyage musical avec de la musique lyrique qui côtoie la chanson française et les ballades. Également à l'abbatiale de Saint-Savin, le 15 août à 16h, concert avec l'organiste Emmanuel Araquelian et Marie Sablonnière à la flûte à bec. Théâtre. Alors, le 11 août, à 16h, au Bois de Lourdes, Vertige de l'arbre. Alors, c'est inspiré de l'œuvre de Rovère et Pilot, Les Mémoires du Vieux Chêne. Vertige de l'arbre propose un nouveau regard sur la nature. La compagnie de théâtre Phébus convoque les légendes, les fables, le merveilleux, l'écologie, l'histoire et la philosophie. C'est une évocation des thèmes du temps qui passe, du silence, de la vie intérieure et de la contemplation. Tout n'est que ressenti, écoute, respiration, ouverture et partage. Le 12 août à 20h30, à Lourdes également, mais au Palais des Congrès, représentation donc de la pièce de théâtre Donne-moi ta main. C'est une pièce qui est coproduite par la compagnie Mosaïque et par la compagnie Les Pieds dans le Plat, avec Anna Mazzotti. La mise en scène est de Mercedes Tormo. Le 11 août, de 18h30 à 20h, place du 19 mai à Lucin-Sauveur, alors un duo clownesque, jonglé par la compagnie Toi d'abord. Le 14 août, au château de Montvezin, donc des animations médiévales, camp médiéval, de 10h à 19h, avec diverses animations pour petits et grands dans la cour du château. Dans le dernier épisode donc, de la culture au jardin, le 11 août, alors ça sera au parc des Bois Blancs, à 15h, un conte, donc si on faisait le tour du monde par Michel Carrère-Boucher. Le 11 août également, à partir de 10h, le départ est à l'Office du tourisme de Tarbes, Foch et le mystère de la pétrification. Alors c'est organisé par l'Office du tourisme pour les 9-12 ans. Ils sont à la recherche de mini-enquêteurs. Donc ils vont essayer de percer les mystères de Tarbes pour libérer le célèbre maréchal Foch. Le 11 août également, au Hara, donc un spectacle équestre, un été au Far West, épisode 6. Donc ça sera à 15h, donc Hara de Tarbes, chemin de Montrouge. Le 10, il y a également au Hara du théâtre en plein air, tour de conte traditionnel par le théâtre de la Bulle. Donc ça sera à 17h au Hara. Alors ensuite, il y aura bien sûr, mais nous en reparlerons, du 18 au 21 août sur un air de Tarbes en tango. Et puis alors pour les mordus de Pollard, un aller-retour dans le noir avec le prix 2021 Mordus de Pollard, donc qui est organisé par la médiathèque et par la bibliothèque de la
l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Donc, vous pourrez emprunter les 6 ouvrages qui ont été sélectionnés. Donc, il y a le Cimetière d'étoiles de Richard Morgiève, La rame au diable de Marraine Le Dain, Une guerre sans fin de Jean-Pierre Perrin, La face nord du cœur de Dolores Redondo, Le champion nu de Barry Graham et L'aide de Caril Ferré. Donc, vous pourrez emprunter ces ouvrages dans diverses bibliothèques. Vous trouverez la liste donc sur le site bibliothèque.aglo-tlp.fr. Et donc, vous voterez ensuite donc, pour votre polar préféré jusqu'au 24 septembre, donc sur le site. Et vous participerez donc au rendez-vous polar le 24 septembre à 18h30 à la médiathèque Louis Aragon à Tarbes. Et là, vous découvrirez le Laurent en présence de Stéphane Laborde. Et pour terminer, donc au Parvis, au cinéma, dans le cadre de la trilogie du milieu. Alors le premier film qui sera diffusé le vendredi 13 août à 20h, Milan calibre 9 de Fernando Di Leo. Et donc il sera présenté par Christophe Blanchard, donc, qui est intervenant en cinéma à l'Université du Temps Libre de Tarbes. Donc ça sera le premier film projeté, ensuite ça sera la semaine du 18 au 24 août et du 27 au 30 août. Et ensuite dans le cinéma iranien, La loi de Téhéran de Saed Roustahi. Donc c'est un film qui sera projeté le lundi 16 août à 20h30 et rencontre avec Mojez Family, le spécialiste du cinéma iranien. Voilà, je crois que je vous ai donné toutes les informations que j'ai pu regrouper. Et je vous dis à la semaine prochaine en espérant que dans cette liste ou dans cette programmation, quelque chose vous plaira. Et je vous dis à très bientôt.